Situé au nord-ouest du bassin du fleuve Congo, le parc national d'Ozala, qui couvre 12 000 km², est un lieu remarquable. Composé d'une mosaïque de savanes et de forêts denses, parsemées de clairières, il abrite une faune très riche. Gérer un tel écosystème, c'est d'abord travailler à sa préservation, mais cette démarche doit tenir compte des activités humaines. 7 000 habitants vivent dans les villages limitrophes. L'objectif est de les associer à la mise en valeur des ressources du parc, notamment son grand potentiel touristique. Certains d'entre eux deviennent éco-gardes, patrouilleurs anti-braconnage, pisteurs. Il faut d'abord conserver, permettre une utilisation rationnelle et ensuite développer l'écotourisme. Actuellement, il y a l'écotourisme, mais ça existe, mais ce n'est pas vraiment développé. Parce qu'il faut d'abord qu'on soit sûr que les ressources sont bien gérées, bien conservées, pour enfin développer par la suite les autres activités. L'une des premières missions est l'inventaire des populations animales et végétales. Les actions sont menées sur le terrain, mais vu l'inaccessibilité des lieux, l'utilisation conjointe de satellites de navigation et d'observation s'avère très utile. On voit les grandes savanes du sud d'Ozala en rose, et ici la rivière Mambili. On va essayer de caractériser le mieux possible le milieu, et pour ça bénéficier des dizaines de milliers d'observations de terrain qui sont prises chaque année par les éco-gardes. L'outil utilisé pour ces relevés est un cybertracker, petit ordinateur permettant aux éco-gardes très familiarisés avec le milieu de rentrer toutes sortes de données sur les conditions d'observation, sur les caractéristiques de l'animal observé, sur son environnement. Comme il y a un lien avec le GPS, cette observation est parfaitement localisée sur le terrain. Et nous, on peut à ce moment-là les insérer dans notre base de données et les surimposer aux images satellites qui nous servent à cartographier le parc. Tous les petits points, toutes les lignes correspondent aux observations de terrain collectées par les éco-gardes. En plus de cette localisation, ce système permet de suivre le cheminement précis des éco-gardes afin d'optimiser leur patrouille en repérant les vastes zones qui restent à visiter, comme ici, à l'ouest du parc. Avec ces données de terrain et l'image satellite, il est possible d'établir une carte de végétation de l'ensemble du parc. Cette carte va permettre de faire une corrélation entre la distribution de la faune et les milieux dans lesquels elle vit. Au-delà de l'inventaire, ce travail de localisation permet aussi de lutter contre le braconnage. On a en bleu clair la présence des villages et en jaune, on a les observations de crottes d'éléphants qui donnent une bonne indication de la densité d'éléphants. Il y a une espèce de zone tampon d'une dizaine de kilomètres autour des villages dans laquelle les éléphants ne s'aventurent pas. Ça veut donc dire que si on veut optimiser les patrouilles anti-braconnage pour l'ivoire, il est nécessaire de concentrer les patrouilles à la proximité immédiate de cette limite, là où la densité d'éléphants est la plus importante. Aujourd'hui, lutter contre le braconnage, c'est aussi associer les villages périphériques à la gestion du parc. Il y a une véritable prise de conscience de l'intérêt économique de la préservation du milieu, comme ici à Lossi, base de visite du sanctuaire des gorilles. Afin de proposer quand même des produits un peu divers au niveau des touristes. Inventorier, protéger, proposer des alternatives économiques aux populations locales sont les clés de la conservation générale des grands écosystèmes comme le parc d'Ozala.